Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense ces actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Binance qui a participé au rachat de Twitter, le Vatican qui se met au NFT, Yuga Labs qui rembourse les frais de transaction, ou encore Dubaï et l'Ouzbékistan qui avancent dans le secteur du métaverse et du minage. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce jeudi avec un marché qui est clairement vendeur aujourd'hui, avec la quasi-totalité du marché qui a suivi le Bitcoin dans sa chute, et les projets qui ont le plus corrigé aujourd'hui sont le Apecoin avec un moins 12% et le GMT avec un moins 17%. Bref, en ce moment il ne faut pas trop ouvrir son portfolio et il faut se concentrer sur les actualités, et d'ailleurs on passe directement aux actualités de ce jeudi 5 mai 2022. Bon, bien sûr, on commence les actualités de ce jeudi avec l'événement majeur de la journée, qui est la chute de 6% du Bitcoin qui a entraîné le reste du marché crypto. Et je vous rappelle qu'hier, je vous disais que la volatilité allait être extrême sur les marchés suite aux déclarations de la Fed, et ce fut effectivement le cas, car hier soir, le BTC est allé chatouiller les 40 000 $, avant de commencer sa chute à 15h30 aujourd'hui vers les 36 900 $. Et pourquoi spécifiquement à 15h30 ? Eh bien parce qu'il s'agit de l'ouverture des marchés américains qui ont totalement effacé la hausse de la veille comme vous pouvez le voir à l'écran sur le cours du S&P 500. Bref, vous le savez déjà, les cryptos sont toujours autant corrélés au marché US. Mais alors que le marché ne montre pas de signe de reprise haussière, on a Anthony Pompliano qui s'est exprimé sur la raison qui lancera la prochaine vague d'adoption du Bitcoin. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Anthony Pompliano, il s'agit d'un des cofondateurs de Morgan Creek Digital, qui est la branche crypto de la société de gestion Morgan Creek Capital, et accessoirement, il s'agit d'une personnalité connue dans le secteur crypto qui est considérée comme un influenceur crypto. Et donc il a déclaré que, selon lui, la caractéristique qui entraînera la prochaine vague d'adoption du Bitcoin sera sa transparence. En effet, étant donné que le Bitcoin est un livre ouvert où l'on peut voir toutes les transactions qui s'y passent, il est donc possible de tirer des tonnes de données on-chain qui, une fois analysées, permettent de se positionner en conséquence. Et c'est d'ailleurs le cœur de métier de plusieurs sociétés, comme par exemple Chainalysis. Et Anthony Pompliano compare ce libre accès aux données du réseau à un genre de rapport sur le bénéfice du réseau Bitcoin qui serait accessible tous les jours, ce qui est absolument impossible à faire avec n'importe quelle société. Bref, comme on le dit souvent dans le secteur crypto, Bitcoin représente la confiance sans besoin d'intermédiaires et progressivement de plus en plus de sociétés vont le comprendre. Et en parlant de sociétés qui se bougent, on a Binance qui a participé au rachat de Twitter par Elon Musk. En effet, aujourd'hui on apprend au travers d'un dépôt auprès de la SEC que le rachat de Twitter a été soutenu par 18 investisseurs institutionnels. Et parmi ces institutions qui ont soutenu ce rachat, on a par exemple Sequoia Capital qui a débloqué 800 millions de $, Fidelity qui a débloqué 316 millions de $, ou encore Binance qui a débloqué 500 millions de $. A savoir qu'au total, avec les 18 institutions, les sommes récoltées s'élèvent à 7,1 milliards de $. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous ai affiché à l'écran la liste des sociétés qui ont investi et quelles sommes ils ont mis lors de ce rachat. Et avec ce soutien, la société Binance pourrait bientôt peser dans les futures évolutions du réseau social qui est à l'aube d'un changement profond et qui pourrait bien faire sa transition vers le Web3 sous la direction de Elon Musk. Et pendant ce temps, on a le Vatican qui se met à jour et se lance dans les NFT. En effet, ils vont lancer une série de NFT qui représentera des œuvres et objets que le Vatican possède et qui seront exposés dans un musée en réalité virtuelle. A savoir que le projet va se faire en partenariat avec la société de réalité virtuelle Sensorium et l'organisme Humanity 2.0 qui est une organisation à but non lucratif. Et donc cette série de NFT ne sera pas proposée à la vente et son utilité sera d'après le Vatican purement sociale. Et je précise que ce projet semble être une étape dans l'ambition du Vatican de se développer dans le Web3, car on a un responsable du Vatican qui a déclaré que le Vatican voulait apporter son héritage dans le métaverse. Bref, peut-être pourra-t-on un jour avoir un partenariat entre le pape François et Bored Ape. Et en parlant de Bored Ape, on a aujourd'hui Yuga Labs qui a remboursé les frais de transaction lors de la congestion d'Ethereum. Et pour ceux qui n'étaient pas dans le coin la semaine dernière, je vous rappelle que la société qui gère les Bored Ape avait mis en vente des terrains de son futur métaverse, et cela avait entraîné une hausse des frais de gaz sur Ethereum, et certains utilisateurs avaient payé plusieurs ETH de frais pour pouvoir minter des terrains.
Et suite à ça, la société avait émis l'idée de rembourser ses frais, et c'est aujourd'hui chose faite car ils ont remboursé 90,57 ETH qui ont été payés au moment le plus fort de la congestion du réseau Ethereum. Et pour information, l'augmentation des frais de gaz qu'a entraîné Yuga Labs a rendu Ethereum temporairement déflationniste avec son système de burn des frais de gaz. Sans transition, on a Gucci qui continue son intégration du secteur crypto, car je vous rappelle que la société avait déjà fait son entrée dans le métaverse de The Sandbox en février de cette année. Et aujourd'hui, la marque va accepter les paiements en crypto dans 5 de ses magasins aux USA pour pouvoir tester ce nouveau moyen de paiement, et ils auraient l'ambition d'étendre le paiement en crypto à l'ensemble de ces magasins dans le monde. À savoir que les cryptos qui seront acceptés seront bien sûr le BTC et le TH, ainsi que 5 stablecoins, mais également le Dogecoin et le Shiba Inu. Et il est important de préciser que le choix de conserver les cryptos ou de les convertir en dollars reviendra à chaque enseigne. Bref, depuis plusieurs mois, on voit de nombreux acteurs du secteur du luxe qui se mettent à la crypto, et la tendance ne semble pas prête de s'arrêter. Et en parlant des acteurs qui se lancent à fond dans le secteur crypto, on a Dubaï qui vient d'annoncer l'ouverture de bureaux virtuels dans le métaverse de The Sandbox. Bon, je pense qu'il est inutile de préciser que Dubaï fait partie des villes les plus crypto-friendly au monde, et qu'ils sont actuellement en opération séduction pour attirer le maximum d'entreprises crypto sur leur sol. Et donc aujourd'hui, dans cette même dynamique, on a appris cette nouvelle initiative de leur part qui va consister à installer des bureaux virtuels qui serviront à rentrer en contact avec des clients qui sont dans d'autres pays et ainsi limiter les besoins en déplacement et en ressources physiques. De plus, ces bureaux serviront de canal principal pour partager des expériences et des informations avec tous les développeurs, les jeunes et les joueurs qui fréquentent le métaverse. Bref, pour résumer, Dubaï a bien compris que les métaverses permettent de toucher un public plus large, et ils deviennent ainsi la première ville au monde à se lancer dans le métaverse de The Sandbox. Et en parlant de pays qui savent saisir des opportunités, on a aujourd'hui l'Ouzbékistan qui va faciliter le minage de Bitcoin. C'est en tout cas le but du gouvernement qui va faire payer moins cher l'électricité aux mineurs utilisant exclusivement des énergies renouvelables, et ils vont également exempter ces mineurs d'impôts sur le revenu. Et pour vous donner un petit peu de contexte, dans le pays actuellement la population n'a pas le droit d'acheter des cryptos, mais il y a un an le gouvernement envisageait de lever ces restrictions. Donc ici on a le gouvernement ouzbek qui n'est pas franchement chaud pour l'utilisation des cryptos par sa population, mais il voit là l'opportunité d'attirer l'industrie du minage qui est en pleine croissance. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a un manoir de Greenwich qui a été mis en vente pour 65 millions de dollars en crypto. Et donc si vous avez 65 millions en crypto et que vous ne savez pas quoi en faire, voici une opportunité d'achat. Ensuite, on a la plateforme NFT de Coinbase qui vient d'ouvrir ses portes à l'ensemble de ses utilisateurs. Et finalement, on a MicroStrategy, la société de Michael Saylor, qui a déclaré qu'elle allait, je cite, explorer de manière prudente de futures opportunités de génération de revenus sur le Bitcoin non utilisés par MicroStrategy. Et je rappelle que MicroStrategy possède à ce jour 129 218 BTC, soit l'équivalent d'environ 4,8 milliards de dollars au cours actuel. Ainsi se finit le Daily Crypto du jeudi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.